Bonjour à tous. Mille merci d'être aussi nombreux sur ce live. Je crois que j'ai jamais eu autant de monde. On a dépassé les 1800 personnes. Merci à tous. Aujourd'hui, ce live est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va changer en 2025 pour le manager. Alors, que ce soit clair, le manager ne va pas changer totalement. C'est le contexte qui doit être compris, car le contexte aujourd'hui est complètement nouveau. Rien n'est sûr. Rien n'est vrai. Rien n'est stable. Rien n'est acquis. Et ça, c'est quelque chose d'unique. On vit une période incroyablement tectonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que rien n'est plus sûr. Toutes les règles dans l'entreprise, dans le management, qui étaient des balises, aujourd'hui sont remises en question. Le manager était là pour entraîner, le manager était là pour créer une dynamique et, en fait, eh bien, cette dynamique, il va falloir qu'il la joue en temps réel. Et ça, c'est quelque chose de nouveau parce que les managers aimaient transmettre leur expérience, utiliser des scénarios positifs qui fonctionnaient. Et maintenant, on leur demande d'être des one-man shows qui improvisent et c'est donc un autre métier. Rien n'est plus vrai. C'est vrai qu'avec l'IA générative, on voit qu'en fait, il va falloir apprendre à contrôler, à vérifier, à se poser des questions, à avoir l'esprit critique et à avoir le doute scientifique. Toujours vérifier si l'information est vraie, si ce qu'on produit est pertinent et si, bien sûr, toutes les informations qu'on va récolter sont sourcées et ne sont pas des hallucinations. Rien n'est plus certain parce que nous sommes dans un monde incertain. Demain, l'entreprise peut être rachetée. Demain, il peut y avoir un plan d'acquisition d'une nouvelle, peut-être, branche. On peut être avec des capitaux qui sont totalement étrangers. On peut avoir aujourd'hui des turnovers qui tout d'un coup vont exploser. Plus rien n'est sûr, il va falloir s'adapter en temps réel. Et puis surtout, rien n'est acquis. Hier, managers et collaborateurs pouvaient compter sur leur diplôme, pouvaient compter sur leur expérience, pouvaient compter sur leur réseau. Eh bien, aujourd'hui, dans ce nouveau normal, il va falloir non plus simplement garder son diplôme pour se protéger, non plus se former à des micro-certifications pour évoluer, il va falloir créer une communauté pour apprendre en temps réel, pour avoir des réponses à des questions en temps réel. Qu'est-ce qui fait alors le métier de manager en 2025? En 2025, le manager a 3 fonctions majeures. Déjà, il doit apporter son réflexe et surtout transformer, acculturer son équipe à toutes ces incertitudes, à l'intelligence artificielle et à tout ce qui fait ce nouveau normal. C'est un transformateur. Deuxième mission très importante, en fait, le manager va devoir créer la confiance. Car toutes les recherches montrent que les collaborateurs sont de plus en plus désengagés, se posent des questions quant à l'évolution de leur métier et se disent, en fait, extrêmement sensibilisés à tous les discours ambiants qui parlent du travail, mais pas toujours de façon positive. Ils ont peur de perdre leur travail. Et donc le manager, au-delà de la sécurité psychologique, doit recréer le lien. C'est là que des nouvelles méthodes, qui sont très souvent celles des sportifs de haut niveau, vont pouvoir l'aider pour créer des équipes à haute performance qui vont pouvoir de temps en temps sprinter,
très souvent récupérer et surtout pouvoir gagner parce que l'entreprise est de plus en plus concurrentielle. La troisième mission du manager, après acculturer à la transformation, après redonner confiance, la troisième mission, c'est bien sûr de faire en sorte que chacun transforme son métier. C'est ce qu'on appelle le care management. Pourquoi? Parce qu'on le sait, tous les métiers vont être impactés par l'IA et qu'il va falloir d'un côté être IA compatible, apprendre à prompter, apprendre les bases de la cybersécurité, apprendre le no-code et le low-code, essayer bien sûr de limiter son temps et de maximiser sa valeur avec l'IA. Et donc transformer son métier. Mais c'est très dur. On ne l'a jamais fait à cette vitesse et avec tous ces possibles. Et donc le manager, il est là pour donner le kit pour que chacun en responsabilité accepte de se transformer avec l'IA, et ce n'est pas une mince affaire, mais aussi sache où aller. Parce qu'on voit énormément de personnes qui veulent se transformer, qui veulent apprendre, mais qui vont dans tous les sens. Donc c'est sa troisième mission. Les trois missions essentielles du manager en 2025, c'est accompagner les transformations, c'est créer la confiance au-delà de la sécurité psychologique, et c'est accompagner dans la transformation de son métier, des métiers et du collectif. Alors maintenant, posons-nous la question en 2025, quelles sont les postures managériales essentielles? Il y en a 4. La première posture, c'est le manager à la pagaie. La deuxième, c'est le manager IA compatible. La troisième, c'est le care manager. Et la quatrième, la petite nouvelle, mais essentielle, celle qui détermine pour moi 2025, c'est être un manager minimaliste. Qu'est-ce que c'est un manager à la pagaie? Vous l'avez vu déjà dans les MOOC et dans tous les travaux que j'ai pu donc vous proposer. Un manager à la pagaie, c'est celui qui a compris qu'il va falloir en temps réel qu'il propose des techniques de motivation, qu'il explique où va le bateau, et c'est celui qui n'est pas le leader et qui tient la barre, mais le manager qui va faire en sorte qu'on borde le foc, la grande voile, et qui fait que ça marche, qui règle les problèmes et qui crée le collectif. Et ce manager à la pagaie, il est essentiel parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la pagaie qui nous permet d'aller vite, de sentir les vagues, et on ne peut plus faire un sprint comme on le faisait il y a quelques années. Il va falloir s'adapter en temps réel parce que tout change, on l'a vu tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'un manager IA compatible? Un manager IA compatible, c'est un manager qui a 3 atouts. Premièrement, il travaille en équipe transdisciplinaire pour essayer de choisir les cas d'usage spécifiques pour son équipe qui seront des victoires. Prenons un exemple, ça sera par exemple comment repérer des tâches chronophages et faire en sorte qu'avec l'IA, elles soient complètement automatisées pour créer de la valeur sur d'autres tâches qu'on n'a pas le temps de faire. Ce manager IA compatible, après avoir travaillé de façon transdisciplinaire, il va choisir des outils qui seront des outils sécures, des outils efficaces et des outils qui vont peut-être très vite être obsolètes et il va falloir les remplacer, mais en tout cas, il aura toujours l'outil par rapport aux besoins. Et ces outils d'IA que ce manager va pouvoir travailler, concocter, choisir avec ses équipes, c'est essentiel. On est dans un monde où un seul outil qui fait tout n'est plus suffisant. Il va falloir prendre des outils sur étagère spécifiques avec des petits modèles qui sont exactement les outils qui nous permettront d'avoir de la valeur par rapport à des cas d'usage. Et troisièmement, ce manager IA compatible, au-delà, bien sûr, du prompting, au-delà de l'esprit critique, il va devoir translater les compétences classiques de productivité vers de nouvelles compétences. L'an passé, j'étais en Inde et j'ai bien compris que là-bas, ce manager IA compatible, il avait déjà fait ce chemin. Hier, on apprenait PowerPoint, Word, la suite Microsoft. Aujourd'hui, en Inde, on apprend le Power BI,
on apprend GitHub, on apprend les outils technologiques comme Google, NotNop, etc., etc. Et donc, on est sur des outils qui intègrent déjà l'IA, mais qui sont spécifiques et qui sont utilisés au quotidien et qui ne sont plus simplement des outils donc augmentés par l'IA. Ce sont des outils natifs et ça change tout. Donc, on voit bien que ce manager a à la fois l'objectif, bien sûr, d'être dans des équipes transdisciplinaires pour sentir les cas d'usage. Ensuite, il va choisir les outils et il aura une veille exceptionnelle. Et puis, bien sûr, ce manager, il va devoir, en temps réel, créer des communautés pour qu'ensemble avec son équipe, on partage les bonnes recettes et on puisse être efficace alors qu'on n'a pas la connaissance, alors qu'on n'a pas la compétence, parce que tout va trop vite. Alors, qu'est-ce que c'est un manager drivé par le care, ce qu'on appelle un care manager? Parce qu'il n'y a pas d'adoption de l'IA sans care management. Un manager qui est drivé par le care, c'est un manager qui a compris qu'il y a 3 grands piliers dans le care management. Ce fameux triptyque que j'essaye de vous présenter depuis maintenant quelques années. Le self-care, c'est comment transformer son métier et savoir gérer son stress au travail, parce que ce stress avec l'IA, de toute façon, il va augmenter, parce qu'on sait que l'IA a un impact sur l'estime de soi au travail. Et donc, il faut absolument gérer à la fois sa propre transformation dans le travail et gérer son stress au travail. Parce qu'en fait, ce sont les 2 facteurs clés pour se transformer. Et ça vient de nous. C'est de la motivation intrinsèque. Ensuite, il y a le team care. Et c'est là où le manager va devoir mettre en place un système positif de management. Et nous vous proposons le modèle des 5 heures, on pourra en reparler. Et puis, il y a le planet care. C'est comment engager une équipe grâce à un projet beaucoup plus grand que l'entreprise. Un projet grâce auquel on va apprendre, on va rencontrer, on va se dépasser. On a parlé du manager à la pagaie, du manager IA compatible, du manager care. Et cette année, il va bien falloir comprendre que nous sommes tous débordés, nous sommes tous angoissés, nous sommes tous sous l'eau. Le manager, il a un petit tuba et il va essayer de remonter à la surface pour ramener son équipe vers un nouveau territoire. C'est le manager minimaliste. Alors, c'est quoi le manager minimaliste? C'est pas le manager qui fait peu. Ce n'est pas le manager qui fait avec ce qu'il a, qu'on appelle le manager frugal. Ce n'est pas le manager qui fait le minimum. Non, c'est le manager qui a compris que dans ce monde où tout est incertain, dans ce monde où il n'y a plus de vérité, dans ce monde où rien n'est acquis, et dans ce monde où tout est instable, son rôle, c'est de remettre clairement les priorités de la journée, de la semaine, du mois et de l'année face à ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'on cible? Comment est-ce qu'on va pouvoir, grâce à l'IA, avoir le bon outil pour faire peut-être 20% d'efforts et avoir 80% de résultats? Comment, grâce à tout ce qui n'est pas IA, on va continuer à développer son employabilité et être vraiment ce manager ambidesque avec et sans IA pour cibler l'essentiel et être un manager minimaliste. Faire peu pour avoir beaucoup d'impact parce que tout est qualitatif et non pas quantitatif. C'est dans la qualité de la stratégie, de la tactique et du choix de la priorité que le manager minimaliste fera la différence. Voilà le programme que je vous propose pour 2025, ce programme dans lequel j'espère vous emmener grâce au live LinkedIn, grâce à la newsletter LinkedIn, et j'espère que vous êtes abonnés, et grâce au MOOC
Le MOOC, ce sera l'IA générative et moi du CNAM. Le MOOC, manager pour soi et ses équipes sur le care management. Et bien sûr, plein donc d'articles et de posts sur les réseaux sociaux. Vous êtes un manager minimaliste, un manager de 2025. À bientôt.